Et on commence donc avec cette information tombée ce matin. Un accord a été signé entre les élus indépendantistes et les non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Ça faisait 10 jours qu'ils étaient réunis à Bougival dans les Yvelines pour un sommet de la dernière chance. Arlette, est-ce qu'on peut parler d'accord historique ? C'est ce qu'ils disent, ce qui n'est pas faux. Et il y a quelques jours, c'est pour la raison pour laquelle c'est une surprise. On pensait qu'au fond, ils n'y arriveraient pas. Il y avait eu un échec dans une première série de discussions à Nouméa. Manuel Valls l'avait reconnu. Tout a recommencé à Paris, donc il y a quelques jours. D'abord par une réception à l'Élysée, et puis négociation. Alors, aujourd'hui, les constitutionnalistes vont être précieux. Parce que l'accord fait qu'il y aura la création d'un État calédonien dans la France. Donc il faudra évidemment une réforme constitutionnelle. On ne sait pas encore exactement à quel contour. On n'a pas les détails de l'accord, mais c'est ça l'idée. Hein. Dans sa première ébauche, effectivement, Manuel Valls avait proposé la souveraineté avec la France par la Nouvelle-Calédonie. C'est compliqué, mais c'est super important. Les indépendantistes ne veulent pas renoncer à leur souhait, à leur rêve d'indépendance, et les loyalistes ne veulent pas quitter la France. Donc il faut toujours trouver quelque chose un compromis. C'est assez subtil, ce sera là juridiquement très subtil à trouver, mais en tout cas, il y a un accord, c'est faisable. Il y aura une révision de la Constitution, un congrès à Versailles, et aujourd'hui, tout le monde est content, parce que quand même, il faut se souvenir de ce qui s'est passé il y a un an, des incidents, des morts. Il y a aujourd'hui une économie par terre. Et d'ailleurs, dans ce texte, à côté de ce texte, est annexé tout un document sur la relance économique de l'île, ce qui est quand même, de l'archipel, c'est très important. Donc c'est formidable. Et pour Manuel Valls, c'est aussi quelque chose, j'allais dire humainement, très important, parce que les accords historiques, c'est 88, 98, c'est Rocard, c'est Jospin, c'est la famille politique, et ce sont les grands aînés de Manuel Valls, qui était au cabinet de Jospin. Donc, c'est un vrai succès pour le ministre d'État. C'est une victoire pour Manuel Valls. Oui, totalement. Je rejoins véritablement Arlette Chabot. D'abord, il a été investi de ce portefeuille de ministre des Outre-mer avec cette mission de réussir sur ce dossier en particulier. L'accord, il est historique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, depuis 1998 et Nouméa, tout ça a été dans une forme d'impasse. Il y avait eu 3 référendums, si mes souvenirs sont bons, en 2018, 2020 et 2021. Sauf que le dernier, il avait été boycotté par les indépendantistes Canax, qui avait créé ce qu'on a vu plus tard, les violences et les fractures profondes. Accord historique, pourquoi ? Parce que c'est quand même un compromis majeur entre les indépendantistes, d'une part, et les loyalistes, ceux qui veulent rester attachés à la République et ceux qui rêvaient d'une forme d'indépendance. Les 2 légitimités, elles sont quand même reconnues, ça c'est superbe. Véritablement, les loyalistes encore une fois, et puis les Kanaks. Et après, ça oriente le destin de cette île. Et là, effectivement, les constitutionnalistes vont s'arracher les cheveux sur la voie d'un modèle politique assez unique, à mi-chemin entre une forme de décentralisation à l'extrême et une souveraineté partagée. Moi, dans cette idée un petit peu constitutionnelle, il y a un modèle qui existe, celui de la confédération, ce qui ferait peut-être de la Nouvelle-Calédonie un État confédéré au sein de l'État français. C'est-à-dire, ça pourrait fonctionner comment, un État confédéré ? Ce qui ferait de la Nouvelle-Calédonie une entité autonome avec une souveraineté, mais qui est incluse dans un territoire souverain qui est celui de la France, avec un certain nombre de prérogatives partagées et également une certaine dose d'autonomie. Donc pour répondre à votre question, Cécile, oui, c'est quelque chose de l'ordre du succès, parce que très honnêtement, il a obtenu ce que ses prédécesseurs, Manuel Valls, n'avaient pas réussi à obtenir, c'est-à-dire la signature d'un accord par toutes les parties. Et ça, c'est quand même plutôt fort de sa part. Après, il faudra le faire valider par référendum par le peuple calédonien, et puis en fait faire inscrire ça ensuite dans la Constitution. La promesse, c'est celle d'un avenir politique un peu plus stable et puis d'une économie un peu retrouvée. Mais il y a une voie qui est tracée, c'est celle de la paix, de la prospérité, et un modèle politico-juridique assez unique, mais qui peut être porteur de bien des idées à terme pour d'autres problèmes. Ça peut être une autonomie aussi sur ses richesses. On sait que le nickel, notamment, pose problème. Enfin, en tout cas, fait débat sur place. Il va très mal avec une usine qui a fermé. Et ce qui s'est passé l'année dernière fait que l'économie est absolument par terre. Donc, ce qui est important, il faut voir, c'est-à-dire que, selon des constitutionnalistes, je demandais tout à l'heure à Benjamin Morel, comment ça peut se passer. Ça ramène à 58 et à la décolonisation des territoires français. Donc c'est autour de ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire la souveraineté, c'est-à-dire les fonctions régaliennes qui seraient
toujours assurés par la France, c'est la défense, c'est la sécurité intérieure. Après, il y a un renforcement du pouvoir, sans doute pour les loyalistes, c'est très important, le partage de pouvoir entre les régions. Tout ça est très compliqué. Et alors, vu de Paris, c'est terriblement compliqué. Sur place, c'est pas simple, mais c'est la continuité des accords précédents. Finalement, à chaque fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est historique. C'est que tout le monde autour de la table finit par conclure, effectivement, on va chercher une solution. Le plus important, on se souvient, à l'origine du conflit, il y a un an, c'est l'élargissement de ce fameux corps électoral qui avait été gelé, c'est-à-dire que ceux qui venaient de métropole ou d'ailleurs n'avaient pas le droit de vote. Là, il y a un compromis aussi qui a été trouvé. Donc, sur le plan institutionnel, il y a une solution. Il y a une solution de sortie qui devrait effectivement être viable et tout le monde a fait un effort. Et donc on verra effectivement les contours. Pour voir le détail de l'accord. Voilà, encore une fois, c'est détail de l'accord. L'essentiel, c'est qu'il y ait un accord avec tout le monde. Et la méthode a marché de rassembler tout le monde. Voilà. C'est la même depuis le début. C'est la même. Là aussi, c'est historique. On enferme tout le monde. C'est le conclave dans une première version. On le met autour d'une table et on dit on discute, il faut en sortir. Mais le conclave qui fonctionne cette fois. Oui, c'était pas évident encore une fois, mais là, ça a encore une fois marché et tant mieux.